Bien, alors la fin de ce cours sur les suites avec les suites dites géométriques. Donc une suite géométrique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite dont on connaît le premier terme, et puis un nombre, alors qu'ici on va appeler Q, qui s'appelle comme pour une suite arithmétique la raison, sauf que pour une suite géométrique, je vais passer d'un terme de la suite Vn au suivant V1 10 n plus 1, en multipliant toujours par le même coefficient que j'appelle Q et qui s'appelle raison. Donc là, on a ainsi Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, et ce nombre, c'est celui qu'on note Q. Hop, alors. Et donc, comment est-ce qu'on va démontrer qu'une suite est géométrique? Eh bien, il faudra démontrer que V1 10 n plus 1 divisé par Vn, ça fait toujours la même chose, et ça fait Q. Alors, en effet, hein, si on regarde un petit peu sur un exemple, on va prendre une suite toute simple de raison 2, une géométrique, donc 1 fois 2, 2, fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, etc. Hein. Bon, bah, quand je prends par exemple 32 sur 16, ça fait 2, 16 sur 8, ça fait 2, 8 sur 4, ça fait 2, 4 sur 2, ça fait 2. Enfin, donc c'est bien le quotient entre un terme et celui qui précède qui doit toujours vous donner votre raison. Donc j'ai ici deux exemples. Alors, on va prendre la première suite, définie par C0 égale 35, et puis C1 10 n plus 5 est égal à 0,8 fois Cn. On a aussi D0 qui vaut 8, et D1 10 n plus 5 est égal à 1,15 fois Dn. Donc ici, on va calculer les premiers termes. Alors, C1 est égal à 0,8 fois C0. Donc ici 0,8 fois 35 qui fait 28. C2 va être égal à 0,8 fois C1, c'est-à-dire 0,8 fois 28 qui fait 22,4. Alors les trois premiers termes, normalement je les ai, hein, C0, C1, C2. On va les calculer le suivant. C3, c'est égal à 0,8 fois C2 cette fois-ci, c'est-à-dire que 0,8 fois 22,4 qui fait 17,92. Pour la suite D, donc on vous dit D0 vaut 8, D1 10 n plus 1 c'est 1,15 fois Dn, donc D1 c'est 1,15 fois D0, c'est-à-dire ici 1,15 fois 8 qui fait 9,2. D2, ça va être 1,15 fois D1, c'est-à-dire 1,15 fois 9,2 qui fait 10,58. Et enfin, D3, c'est égal à 1,15 fois D2. Donc ici, 1,15 fois 10,58 qui fait 12,167. La nature de cette suite, de ces deux suites d'ailleurs, ce sont deux suites géométriques. Hein. Pour passer d'un nombre à celui qui suit, je multiplie toujours par le même nombre. Donc pour la suite Cn, je multiplie toujours par 0,8. Pour la suite Dn, je multiplie toujours par 1,15. Donc ce sont deux suites géométriques de raison 0,8 pour Cn et de raison 1,15 pour Dn. Donc Cn et Dn sont géométriques. J'écris particulièrement mal, sont géométriques. De raison. Donc pour Dn, on a dit 0,8 et pour Dn, 1,15. Conjecturer les variations de ces suites. Alors si je regarde Cn, donc on était parti de 35 et puis on est à 28, 22,4, 17,92. Donc visiblement ça va en descendant. Donc Cn semble décroissante.
dn, on était parti de 8, puis 9,2, puis 10,58, puis 12,167. À l'inverse, dn semble croissante. Donc cn semble décroissante. Alors que dn semble croissante. Et la représentation graphique, donc on l'a juste en dessous. Alors, est-ce qu'il y a les mêmes propriétés que pour les suites arithmétiques? Alors, première question à se poser, c'est quoi la propriété de la représentation graphique d'une suite arithmétique? Pour une suite arithmétique, je vous rappelle qu'on avait dit que la représentation graphique, les points étaient alignés. Bon, ici, je vais avoir du mal à faire passer une droite. Alors, je peux regarder exactement ce qu'il en est, hein, mais je l'effacerai après. Est-ce que j'ai une chance de faire passer une droite par tous les points? J'ai beau essayer de... Si je veux aller passer dans les points, voilà, on a un souci. Hein. Je ne vais pas réussir à faire passer une droite par tous les points ici. Donc pour la orange, ça ne marche pas. Pour la bleue, on va partir de là. Est-ce que je vais réussir à faire passer une droite? Non, si je veux y aller à la règle, ça ne marche pas. On voit que ça dévie. Hein. Donc ici, visiblement, non, les points ne semblent pas alignés cette fois-ci. Donc les points, non. Ah oui. Non. Les points ne semblent pas alignés. Ou ne sont pas, même. C'est pas qu'ils ne semblent pas, c'est qu'ils n'y sont pas. Alors, avec le tableur, donc on retrouve ici les valeurs de mes suites CN et DN pour les indices donnés. Comment on va les générer, ces deux suites-là? Qu'est-ce qu'il faut rentrer dans la cellule B2? Donc, dans la cellule B2, on va entrer ici, on est au rang n égale 0, donc il faut rentrer C0, qui valait 35. Et dans la cellule B3, donc ici, il faut que je rentre la formule qui va me permettre de générer ma suite par en dessous. Bon, le calcul, on avait dit que C indice n plus 1 était égal à 0,8 Cn. Donc ici, en particulier, C1 égale 0,8 fois C0, C0 étant en B2. Donc dans la cellule B3, dans la cellule B3, il va falloir rentrer la formule égale 0,8 fois B2. B2. En faisant glisser, on va obtenir toute la suite. Alors, de la même manière, hein, ici, pour générer dn, il faudrait rentrer le 8 en D2, la première valeur, et ensuite 1,15 fois C2, pardon, pour avoir l'ensemble de la suite, des termes de la suite. Alors, les propriétés des suites géométriques. Notamment le sens de variation. Pour qu'elle soit croissante, il faut que la raison qu'on utilise soit plus grande que 1. On a à tort souvent tendance à penser que à partir du moment où on multiplie, le nombre va grandir. Ce qui est totalement faux. Si vous multipliez par 0, quelque chose, votre nombre va diminuer. Donc dans une suite, vous multipliez toujours par le même nombre. Donc si vous multipliez par quelque chose plus grand que 1, effectivement, là, ce qu'on pense en règle générale va se produire, c'est-à-dire que les termes vont augmenter au fur et à mesure. Par contre, si votre raison, elle est entre 0 et 1, c'est-à-dire si elle est sous la forme 0, quelque chose, à l'inverse, là, les termes de la suite vont être de plus en plus petits. Donc, vous allez avoir une suite qui va être décroissante. Si vous multipliez par 1, vous allez avoir une suite constante. Là, on est dans le cas limite. Alors, ce qu'on appelle l'évolution relative d'une suite géométrique. La variation relative, c'est V indice n plus 1 moins V indice n sur Vn.
Alors ça, peut-être ça vous évoque une formule. Quand on a parlé de taux d'évolution au début de l'année, on avait vu qu'un taux d'évolution se calcule par la formule, j'espère que vous vous en souvenez, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Si j'ai ma suite Vn géométrique, donc mon nombre de départ pourrait être Vn, et puis celui qui va venir derrière, ça va être V indice n plus 1. Et je veux trouver le taux d'évolution qui me permet de passer de Vn à V indice n plus 1. Bon, ce taux d'évolution, du coup, valeur d'arrivée V indice n plus 1, moins valeur de départ Vn, divisé par valeur de départ, divisé par Vn. Donc, ce qu'on est en train de calculer là, c'est le taux d'évolution qui permet de passer d'un terme à celui qui suit. Alors, ce taux, c'est Q-1. Alors, pourquoi est-ce que c'est Q-1? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'espère en tout cas. Lorsqu'on a fait toujours les taux d'évolution, on avait dit que le taux d'évolution, il était aussi associé à ce qu'on appelait un coefficient multiplicateur. Et que ce coefficient multiplicateur se calculait en faisant 1 plus t. C'est-à-dire que quand on avait valeur d'arrivée et valeur de départ, valeur de départ plutôt et valeur d'arrivée, la valeur d'arrivée se calculait en multipliant la valeur de départ par le coefficient multiplicateur. Or, nous, si on a une suite géométrique ici, je multiplie par Q. Donc, la raison pour une suite géométrique, c'est mon coefficient multiplicateur. Et mon coefficient multiplicateur, il se calcule par 1 plus t. Donc, mon taux d'évolution, donc le taux d'évolution, eh bien, il se calcule en faisant coefficient multiplicateur moins 1. Et comme le coefficient multiplicateur, c'est Q, et ben à chaque fois, quand je vais faire valeur la différence entre deux termes consécutifs divisé par la différence divisé par le terme de départ, et ben je vais toujours retrouver ma raison moins 1. Mon taux d'évolution, c'est toujours la raison moins 1. Donc du coup, si je prends les suites Cn et Dn que j'avais au départ, elles étaient définies de la manière suivante. On avait C indice pour la première, C indice n plus 1 était égal à 0,8 Cn. Donc si je prends ma formule, C indice n plus 1 moins Cn divisé par Cn, ça va être égal à 0,8 Cn moins Cn, le tout divisé par Cn. C'est-à-dire, je vais pouvoir, si je mets Cn en facteur, Cn facteur de 0,8 moins 1 divisé par Cn, ce qui va me permettre de simplifier par Cn. Et ça fait 0,8 moins 1, c'est-à-dire moins 0,2. Et effectivement, c'est bien la raison Q, 0,8 moins 1. On retrouve exactement la formule qu'on avait ici, hein. C'est 0,8 moins 1. Alors je pourrais refaire exactement le même calcul, hein, mais pour la même manière, pour dn, qui était défini comme étant d indice n plus 1 égale 1,15 dn, et ben, la variation relative, le taux d'évolution quand je passe d'un terme à l'autre. Alors la démonstration, elle va se faire comme tout à l'heure. Ben, sauf que ici, je vais écrire directement Q-1, c'est-à-dire 1,15 moins 1, c'est-à-dire 0,15. Donc, entre deux termes consécutifs de la suite C, il y a donc, elle est décroissante, donc de toute façon, c'est une baisse. Et une baisse de combien? Ben, moins 0,2, c'est moins 20%. Donc, il y a une baisse de 20%.
Et pour la suite dn, il y a une augmentation, on a dit, ça augmente.